Bonsoir à tous. Écoutez, j'espère que vous allez bien. Le Guillaume, Guillaume, le défi saison 1, jour 99. J'ai envie aujourd'hui de faire une petite vidéo de comment dire, de bilan et à la fois de bilan et en même temps de perspective pour ma prochaine. Donc je le fais aujourd'hui et demain en fait je laisserai un peu parler l'univers, c'est-à-dire que je vous transmettrai donc tout ce qui va se passer demain. Voilà, mais j'en dis pas plus parce que j'en sais pas plus pour l'instant. Donc voilà. Alors, 99 jours de passé sur le défi, enfin un peu plus, mais donc 99 jours où je me suis vraiment lancé, justement le défi. Alors, si je reprends mes intentions du début, voilà mes intentions et objectifs. Alors, le premier, entrer en formation pour être professeur de musique spécialisé pour les personnes aveugles et déficientes visuelles, KMADV. Bon, concrètement, je dois dire que je suis heureux d'avoir fait ce travail-là parce que dans le réel, je ne pouvais pas aller plus vite. Puisque les demandes de formation se font en ce moment, et vu qu'il faut que ce soit mon établissement qui le fasse, il faut que ça passe par ma direction, et je ferai ma demande officielle donc à ma directrice pour entrer en formation pour cet examen-là. Et donc on peut dire que concrètement j'ai bien avancé et que en fait le défi était intérieurement ces jours-ci, notamment d'oser communiquer, d'oser assumer finalement ma position. Donc c'est ce qu'il faudra que je vérifie le 4 et donc ça me confirme aussi chose pour ma saison prochaine, mais ça je vous en parle tout de suite après. Ensuite, travailler à plein temps pour une rémunération m'assurer une parfaite sécurité matérielle ainsi que du surplus matériel pour profiter librement de la vie. Alors, beaucoup de... pas mal de choses intérieures encore de fait là-dessus. Avec beaucoup de bas au point de vue argent. C'est vrai je pourrais être très très mitigé là-dessus. Je retiens quand même que je crois avoir un peu plus identifié. Alors c'est vrai que mes peurs par rapport à l'argent que je n'avais pas trop connu aussi fortement sont revenues ces derniers temps. Notamment avec le mois dernier où j'ai passé quand même bien une semaine sans pouvoir retirer d'argent. J'ai bien pu tester, être confronté vraiment à l'argent. Là où je suis content de moi, c'est que j'ai quand même pu continuer un petit peu à agir et être confiant. Je dirais, si je devais noter ma copie, ce serait peu mieux faire. Donc, euh, donc vraiment là, voilà, je reprends ça. Ah oui, autre chose par rapport au fait de travailler à plein temps. Donc là, je recommence un nouveau rythme de boulot qui est un peu différent de l'année dernière parce que je l'organise différemment. En gros, j'inclus mes temps de préparation en fait que je fais à l'établissement, ce que je faisais pas les années précédentes. Donc on s'annonce une année un peu rude au niveau organisation, notamment il va falloir qu'on fasse apparemment, non, enfin on nous l'a pas proposé, mais apparemment la bataille est gagnée pour la direction. C'est que on va devoir faire en fait un compte rendu toutes les 15 minutes de ce qu'on fait auprès des jeunes avec toutes les conséquences qu'on peut, comment dire, deviner, mais qui évidemment n'ont pas été confirmées, évidemment, mais qu'on sait que ça va servir à faire du contrôle en fait de tout ce qu'on fait. Avec des actes jugés inutiles, des actes, donc voilà, une petite inquiétude, mais bon,
je me dis que c'est aussi aller dans ce sens-là et donc retrouver aussi donc dans l'autre truc, ce serait d'avoir des élèves en particulier donc pour compléter en fait mon temps ou alors donc de redemander en fait de travailler à plein temps à l'Arc-en-Ciel, ce qui donc à l'Institut des jeunes aveugles, ce qui paraît compliqué mais pas impossible. Donc je ferai ma demande jeudi en tout cas. Donc je suis prêt à le faire. Être mince et en parfaite santé. Donc mince, non. Par contre, donc je commence à discerner un peu mieux comment mon corps fonctionne. Et pareil, je vais en parler plus tard. Et la parfaite santé, ben, on va dire que c'est déjà pas mal. Je n'ai pas eu à aller trop voir le médecin ces temps-ci. Donc, vivre une relation amoureuse parfaitement heureuse. Donc là, il y a beaucoup de boulot à faire, mais en même temps, je suis content des petits pas que j'ai faits, des actions qui peuvent paraître un peu de l'ordre du symbolique, mais voilà, il y a des prises de conscience qui font et je crois que je commence à rentrer un peu plus dans le pourquoi, enfin, pas dans le pourquoi, je sais que ça sert à rien de dans le pourquoi, mais de mes difficultés à vivre, à recevoir et à donner de l'amour. Alors, consacrer mon heure par jour au jeu du piano, j'ai fait beaucoup de progrès, j'ai pas forcément tenu, mais là, par contre, quelque chose de sûr. Pour la musique, d'abord, je vais réinclure le violoncelle, puisque c'est aussi un de mes instruments, et qu'en fait, je vais m'en servir au point de vue vibratoire, énergie, donc pour pouvoir comment dire, l'utiliser pour me rebooster, donc pour faire remonter mon énergie. Donc j'ai essayé aujourd'hui vraiment d'une façon plus consciente que d'habitude. Et en fait, donc je vous explique, je me suis levé à 5 heures du matin, non, même plus tôt, même à 4 heures. Et j'étais vraiment en même temps très fatigué, en même temps impossible de me rendormir. Donc je me suis fait une petite méditation. Et après, donc, alors j'ai mis le casque, hein, vous inquiétez pas, c'est l'avantage d'avoir un clavier électrique, mais c'est que j'ai pu travailler avec le casque. Et donc, au bout d'une heure et demie à peu près, je sentis la fatigue revenir. Donc, en fait, tout a bien marché. Ça a été très bien. Donc voilà un peu pour le compte rendu un peu de mon défi par rapport à mes objectifs. Alors, ça serait très réducteur à ça. Il y a eu plein d'autres trucs, et notamment donc ce que j'ai senti. Et je pense que je vais orienter un peu ma deuxième saison là-dessus. Donc, première chose, c'est vraiment d'orienter. Si je fais un peu le bilan, je m'aperçois que j'ai beaucoup de nœuds au point de vue émotionnel et au niveau relationnel. Donc tout ce qui est de l'ordre de la communication. Donc j'ai beaucoup de choses, j'ai l'impression d'avoir beaucoup de choses à gérer en même temps à ce niveau-là. Donc je vais faire certainement un gros package là-dessus. Et donc au niveau des différentes relations que je peux avoir. Donc je pense notamment aux relations avec mon corps physique, relation avec mon esprit, puisque voilà ce que je sens de plus en plus, c'est que j'ai énormément de difficultés encore à voir vraiment le côté merveilleux et positif des choses, et donc ce n'est pas étonnant que mes relations s'en ressentent aussi. Donc pour mon défi, je sens vraiment de changer vraiment, donc j'ai dit mon corps, mon esprit, par rapport à mes relations amoureuses, enfin ma vie amoureuse, par rapport à tout ce qui peut être de l'ordre de la hiérarchie ou du pouvoir, pour tout ce qui est donc même du pouvoir spirituel, tout ça, donc voilà, c'est des questions de relations entre moi et l'univers, moi et les autres, moi, donc voilà. Donc je pense que ça va, ça va être vraiment l'occasion de changer. Moi et l'argent aussi, j'ai tout oublié, et tout ce qui a trait au matériel. Et donc, et notamment, je sens qu'une des clés, ça va être vraiment d'utiliser ce défi-là pour me mettre sur la voie
j'allais dire du chaman qui est en moi, mais donc de tout ce qui a trait à la guérison énergétique et notamment par le son. Donc je peux voir les effets sur moi, j'ai pu voir quand même j'ai pu expérimenter de façon très empirique sur pas mal d'élèves et pas seulement sur ceux que j'ai à l'Institut. Donc, voilà, je crois il y a quelque chose à creuser là-dedans. Donc, il y a quelque chose à inventer. Donc, en tout cas. Donc, enfin, inventer ou à réinventer, parce que je pense que en Occident, ce qui se rapprocherait le plus, ce serait la musicothérapie, mais vraiment, je le sens pas comme ça. Donc je sais pas. Donc, je pense bon, faut que j'étudie la question, que j'approfondisse. Et, euh, donc voilà. Et j'aimerais aussi pouvoir vraiment pouvoir régulièrement m'offrir des soins énergétiques. Et donc essayer aussi de changer tout ce qui va avec, donc tout ce qui est alimentation, sommeil, enfin voilà tout ça. Donc pas mal d'ambition, mais je sens que c'est aussi pas mal d'avoir des ambitions dans le sens où on commence un travail, on n'est pas forcément obligé de le finir. Je sais qu'après je serai guidé au moment venu. Alors sinon, dans le côté action, ce que j'ai fait ce matin, et ce qui me fait aussi parler un petit peu de tout ça, c'est que, alors je me suis basé donc sur un livre qui s'appelle donc Agir, c'est le secret de, si je ne me trompe pas, d'Alain Sanson, donc que certains d'entre vous doivent connaître, et donc il propose des exercices, hein. Alors c'est aléatoire, c'est-à-dire que vous tirez un dé et puis deux dés, et puis vous voyez ce qui vous est proposé. Donc, j'aime beaucoup ce genre d'approche-là, donc sachant qu'il n'y a pas de hasard. Et donc là aujourd'hui, c'est ce que le truc qu'il proposait, c'était donc de s'imaginer dans 10 ans en n'ayant rien, sans avoir agi, sans avoir entrepris quoi que ce soit. Donc, comment serait ma vie avec, alors, donc il imagine quelqu'un qui est toujours dépendant à la cocaïne, donc du tout bien, qui marque bien, ou 10 ans où on reste dans une relation qui ne convient pas, 10 ans où on ne s'arrange pas pour augmenter ses compétences professionnelles. Voilà, donc qu'est-ce qui se passerait? Donc j'ai trouvé le truc sympa. C'est vrai que ça peut faire flipper un petit peu un moment, mais en même temps, ça permet de voir un peu, ça arrive au bon moment, je sens pour moi, pour me remettre vraiment en chemin. Donc voilà, donc je sens que je vais utiliser ce bouquin-là, donc je vous tiendrai au courant petit à petit. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Donc je vous dis, demain, donc retour du boulot. Il se peut que j'ai une amie où je vais certainement faire une expérience au point de vue énergétique très, très particulière par Skype interposé. Donc ça, je verrai si je vous en parle ou pas. Je veux pas trop en parler d'abord parce que c'est elle qui expérimente et moi qui sers de cobaye. Donc, je veux pas non plus trop influencer le résultat. Voilà, bon, bah écoutez, très bonne soirée à vous tous. Merci infiniment, merci aux défis, merci aux créatrices, donc notamment Lilou. Vraiment, merci infiniment puisque c'est par le biais de vos vidéos que j'ai connu ce défi-là. Et donc, vraiment un grand merci à toutes les compagnes et compagnons de route que nous sommes. Voilà, merci beaucoup, gros bisous bisous à tout le monde.